Dans ce cours vidéo, vous allez apprendre comment se présenter en russe en 5 mots. Et ce n'est pas seulement le dictionnaire qui contient 5 mots traduits en français, mais le modèle exact. Je vous invite à commencer par cette vidéo. Donc, vous abordez quelqu'un pour la première fois et évidemment, on commence par dire bonjour. Mais je ne vais pas m'arrêter là car j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, 25 salutations russes formelles et informelles. Le lien sur ce cours est juste en dessous. Donc, savoir dire son prénom, c'est le premier pas à apprendre dès le début de l'apprentissage. En résumé, en russe, il y a 2 façons de se présenter, de dire son prénom. Vous pouvez dire tout simplement ya, je suis, et puis votre prénom. Soit меня зовут, я Anna. Меня зовут Anna. C'est tout à fait la même chose, donc c'est pareil. Anna, Maria, Alexei, Fyodor. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait 2 vidéos sur les prénoms russes et il y a une vidéo sur les prénoms français. Je vous laisse aussi le lien en description. Et donc ici, je vais vous proposer non seulement les phrases pour vous présenter, mais aussi les questions à poser quand vous faites la connaissance pour la première fois. Parce que la question, c'est vraiment important. Quand vous savez poser la question en langue étrangère, c'est déjà la moitié de conversation. Parce que si vous posez la question, pour vous, c'est la pause et la possibilité d'entendre la réponse que vous pouvez utiliser pour parler de vous aussi. Donc, la question est « Как тебя зовут ?» Как тебя зовут? Как тебя зовут? Et la question réciproque « А ты? А тебя? » Si vous dites « Я Anna », la question sera « А ты? » Si vous dites « Меня зовут Anna », donc « А тебя? » Et maintenant, attention, j'ai fait pour vous un matériel à imprimer en 4 pages. C'est un fichier PDF très utile, sans exagération. Il contient toutes ces phrases dans toutes les formes, avec les exemples, plus le modèle exemple, et pour vous à compléter. Littéralement, vous complétez par vos données choisies du dictionnaire, et voilà, vous avez votre propre texte pour vous présenter en russe. Et bien sûr que, comme d'habitude, vous avez le vocabulaire de tous ces 100 mots traduits en russe. Après l'indication de son prénom, d'habitude on dit notre âge, sauf certains cas. Attention ici pour les débutants, si en français on utilise bien le verbe avoir dans la phrase j'ai 30 ans, ce n'est pas du tout le cas en russe. En ce qui concerne ces 2 langues, le russe et le français, il ne faut jamais calquer entre le français et le russe. Moi, je le sais très bien parce que je tente de garder cette idée à l'esprit, je calque souvent, je le sais. Alors, en russe, on dit plutôt, si on dit littéralement, il met 20 ans. Мне 1 год, мне 20 лет, мне 45 лет, мне 22 года. Donc, мне, à moi. Disons, il est 20 ans à moi. Il met. Bon, comme ça. Donc, мне. Tout ce qu'il faut apprendre, c'est мне. Et après, ce qu'il faut comprendre, ce sont 3 formes de dire en. C'est donc год, qui est utilisé pour un. Donc, 1, 21, 31, 41, etc. год. Мне 1 год, мне 21 год, мне 31 год, etc. 2, 3 et 4, ça fait года. Et donc, d'autres, c'est лет. Год, года, лет. Мне 20 лет, мне 30 лет, etc. La question, сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Ici, je ne vous donne que la forme de tutoiement, сколько тебе лет,
quel âge as-tu? Mais dans le fichier PDF que je viens de noter, ce matériel, là, il y a toutes les formes. Aussi pour la forme de vous. Juste pour ne pas perdre le temps ici, je ne vous propose que cet exemple. Сколько тебе лет? Et une petite note ici, quand on parle aux femmes, à un certain âge, on ajoute d'habitude если не секрет. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, historiquement, mais c'est vrai. Les Russes peuvent vous le confirmer. Сколько вам лет, если не секрет? Si ce n'est pas un secret. Donc c'est presque comme ça qu'on dit tout le temps. Сколько вам лет, если не секрет? Quel âge avez-vous, si ce n'est pas un secret? C'est comme la forme polie, donc. Et ici, je voudrais vous remarquer que nous avons une vidéo consacrée à ce sujet, de parler de son âge. Vous voyez le lien en dessus de la vidéo. Donc, on ne s'arrête pas là. On peut dire, par exemple, de quelle nationalité on est, où l'on habite, etc. Donc, en russe, on dit « Я русский», «Я русская». Я француз, я француженка. Я бельгиец, я бельгийка. Я швейцарец, я швейцарка. C'est donc pour dire la nationalité. Я родом из России, Франции, Бельгии, Швейцарии. Я родом, c'est presque je suis né. Donc, родом из России, Швейцарии, Бельгии, etc. Я живу в, j'habite, maintenant j'habite en Russie, en France, donc в России, во Франции. Attention ici, on ajoute O pour que ça ait la meilleure sonorité. Во Франции, ça fait во Франции. Я живу во Франции. Я живу в Бельгии, я живу в Швейцарии, etc. Откуда ты? Откуда ты? D'où viens-tu? Где ты живешь? Tu habites où? Et le suivant, quelle langue parlez-vous? Le sujet est assez intéressant en russe parce qu'on a des formes particulières. Я говорю по-русски. По-русски. Я говорю по-русски. Я сейчас говорю по-русски. Я вообще говорю по-русски. Я говорю по-французски. Я говорю по-французски. Я говорю по-английски. Etc. Par contre, si vous apprenez la langue et vous voulez dire que j'apprends la langue russe, я учу русский. Я учу русский. Et on n'ajoute presque pas le mot язык dans la langue contemporaine. Donc on dit comme le russe. J'apprends le russe. Я учу русский. Point. Я учу французский. Я учу английский. Et les questions. На каких языках ты говоришь? На каких языках ты говоришь? Tu parles quelle langue? Donc, en effet, le verbe parler avec la langue que vous parlez peut être utilisé comme avec cette forme pas русский, pas французский, aussi bien avec la préposition на. Ты говоришь на французском. Donc, ты говоришь по-французски. Tu parles français. Ты знаешь французский. Tu connais le français.